Dans cette vidéo, nous allons aborder une critique fréquente que certains athées formulent à propos de l'islam et en général à propos de la religion en elle-même. Une critique qui, quand on y réfléchit bien, révèle non pas une réflexion brillante, mais plutôt des raccourcis intellectuels qui prouvent qu'ils n'ont pas analysé les textes avec sérieux ou profondeur. Nous allons démontrer pourquoi la fameuse accusation autour du hadith « Men badala dinuhu faqtuluh » n'a pas de sens lorsqu'on la place dans le contexte complet des enseignements de l'islam. Avant de commencer, rappelons l'importance du raisonnement honnête. Celui qui prétend utiliser sa raison doit être prêt à confronter son propre regard à une analyse complète et équilibrée avant de tirer des conclusions. Premier argument. Est-il logique que ce hadith provienne du prophète Muhammad, paix et salut sur lui? Certains athées citent ce hadith en disant que l'islam ordonnait de tuer quiconque changeait de religion. Et pourtant, une simple réflexion montre une incohérence flagrante dans leur interprétation. Man badal dino, cela peut inclure quiconque abandonnerait sa religion initiale, comme le christianisme, le judaïsme ou l'hindouisme, pour embrasser l'islam. Si tel était le cas, alors selon leur interprétation, même celui qui devient musulman devrait être tué, ce qui est non seulement absurde, mais totalement contraire à la réalité et à l'histoire. Le prophète Muhammad, un homme à qui des milliards de musulmans font confiance pour sa sagesse et son message de paix, n'apporterait pas une déclaration aussi illogique. Rappelons que cet homme a réussi à transmettre un message universel et à unir des gens de cultures diverses autour de valeurs communes. Pensez-vous qu'un tel leader dirait quelque chose d'aussi incohérent? Cela seul devrait nous amener à questionner la critique lancée par certains athées. Deuxième preuve, le Coran défend la liberté de croyance. Le Coran est explicite et d'une clarté éclatante sur la question de la liberté de foi. Voici quelques exemples. Dans la sourate 18, verset 29, Allah dit « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » Traduction. La vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut ne pas croire, ne croit pas. Peut-on imaginer plus clair que cela? Hérésie ou croyance, chacun est libre dans son choix. Cela réfute l'idée que le prophète ou l'islam imposerait la croyance par la force. Un autre verset puissant dans la même ligne, sourate 10, verset 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si Allah avait voulu, tout le monde serait croyant. Es-tu alors celui qui obligera les gens à avoir foi? On voit ici une reconnaissance explicite que même Dieu, créateur du monde, laisse à ses créatures le libre arbitre. Pourquoi un homme envoyé par Dieu aurait-il un message contraire? Cela ne tient pas debout, et cela montre à quel point les détracteurs du hadith n'ont pas étudié le Coran dans sa globalité. Troisième exemple historique. Le comportement du prophète envers les apostates. Certains ont prétendu que le prophète aurait fait exécuter quiconque quittait l'islam. Pourtant, des versets coraniques décrivent des comportements contradictoires à cette interprétation. Allah dit dans la sourate 4, verset 137, « Innal ladhina amanu thumma kafaru, thumma amanu thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum. » Ce verset fait référence à des individus qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru à nouveau et sont revenus à la mécréance à plusieurs reprises. Si le hadith en question était réel et significatif, pourquoi ces personnes n'auraient-elles pas été exécutées dès leur premier acte? Au contraire, le prophète leur a laissé la liberté de revenir ou de s'éloigner sans châtiment.
Quatrième point, la défense des oppressés, quelle que soit leur foi. Un autre aspect souvent négligé par certains critiques est l'insistance du Coran sur le devoir de protection des opprimés, même s'ils appartiennent à d'autres religions. Dans la sourate 22, verset 40, Allah dit « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » Si Allah n'avait pas permis aux croyants de défendre les opprimés, les lieux de culte des chrétiens, des juifs et des musulmans auraient disparu. Ce verset indique une obligation de défendre la liberté religieuse des autres, même si ceux qui menacent cette liberté prétendent agir au nom de l'islam. Le message est clair. Nul ne doit imposer une religion par la force, qu'il soit de notre foi ou d'une autre. Conclusion. L'islam est la liberté de croire. En réalité, ceux qui critiquent ces hadiths avec la prétention d'utiliser leur raison n'examinent jamais la logique ou le contexte des textes. L'islam n'a jamais été un appel à l'imposition forcée de la foi. Le Coran insiste sur la responsabilité individuelle, la liberté et l'importance de la paix entre les communautés, même en cas de divergence de croyances. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parle du fameux « Man baddinuhu faqtulu », invitez-le à relire ce texte, il découvrira qu'il a été dupé. Alors, invitez-le à lire le Coran. Dans ces pages, il découvrira un appel à la liberté, à la justice et à la défense de tous, indépendamment de leur foi. Et peut-être, enfin, il comprendra que l'islam est bien plus profond que les simplifications faites par ses détracteurs. Êtes-vous? Connaissiez-vous déjà la richesse de ces principes? Quels autres arguments pensez-vous que l'on pourrait adresser à ceux qui mal interprètent l'islam? Partagez vos réflexions ci-dessous et continuons ensemble à éclairer les malentendus.